Les gars, victoire 5-0, mais ce match il m'a agacé. En tout cas, Ferran Torres, c'est clair comme de l'eau de roche. Quand il joue contre Valence, c'est l'équivalent de R9. Comment vous dire que ce match, il représente 7 actions, les gars? Guettez bien, les gars, jeu de possession. Là, ça fait tourner la balle, des contrôles orientés par-ci, par-là, des demandes de 1-2. Zoua, c'est la décale sur un joueur de Valence. Zoup, il glisse. Allez, ensuite, on reprend le ballon. On fait tourner tranquillement dans le bon. Toujours, on fait tourner. Zoua, zoup, la balle rebondit. Un joueur de Valence qui dégage. Ça revient sur nous. Allez, on refait tourner dans le bon. On fait tourner. Décalage Rafinha qui la met à Ferran et but. En fait, je me sentirais ingrat d'être agacé envers ce genre de match parce que voir notre équipe dominer comme ça, imposer son jeu offensif, c'est incroyable. Mais face à une équipe aussi faible, aussi nulle que Valence, ça dégoûte. Après, peut-être que je suis aigri. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et de cette victoire 5-0 malgré tout. Et on s'attrape. Bao. Visca Barça! Visca Barça! Visca Barça! Barça! Les amis! Barça vient de gagner contre Valence d'un score de 5-0. Plus rien ne m'étonne avec cette équipe du Barça maintenant. Même si on me réveille de mon sommeil, on me dit que Barça a gagné 10-0 contre une équipe. Je vais te dire, oui, t'as raison, c'est possible. Plus rien ne m'étonne avec cette équipe du Barça. Barça qui a mis 5 buts déjà contre le Real Madrid. Ce n'est pas Valence qui va me choquer. Barça est habitué à mettre des scores incroyables maintenant. Pour moi, on doit interdire Barça des compétitions. Parce que là, c'est abusé. Les amis, je vais vous dire la vérité. En tant que supporter du Real, même si j'ai la bouche et tout là, je parle et tout, j'ai dit ouais, on va taper Barça. Je n'ai pas envie de rencontrer Barça en Copa del Rey. Trop, c'est trop, je ne veux pas. Ça suffit. À un moment donné, stop. En même pas 30 minutes de jeu, Barça a mis 4 buts à l'équipe de Valence. Triplé de Ferran Torres à même pas 30 minutes de jeu. Ce n'est pas normal. Non, il ne faut pas normaliser certaines choses en fait. Valence, c'est une équipe de football. Barça, c'est une équipe de football. Barça met 4 buts en moins de 30 minutes. Mais c'est quoi cette équipe-là? Même Ferran Torres, qui n'est pas un bon joueur, un très bon joueur. Mais Ferran Torres met des triplés maintenant. Moi, je ne sais pas quoi dire. Franchement, cette équipe du Barça là, ça me fatigue. À chaque fois, tu es là, tu te dis, vas-y, Barça va faire des faux pas et tout. Tu es là, tu es content, tu as de l'optimisme, je sais pas quoi là. Barça te met à ta place. Barça te dit, attention. Barça te dit, calme-toi. Barça te dit, sois humble dans la vie. Mais c'est quoi cette équipe-là, franchement? Moi, j'en ai marre. Bon, les supporters de Valence, là, je ne sais pas, ils veulent quoi? Certains supporters ont quitté le stade. Ils savaient très bien, arrêtez de faire semblant. Vous jouez contre le Barça quand même. Barça vous a tapé l'autre fois. Vous pensez que Barça va venir faire l'air petit jeu contre vous? Non, Barça va venir vous taper encore une fois de plus. Vous quittez le stade. Non, ne quittez pas le stade, restez là. Vous n'avez encore rien vu. Barça n'a même pas fait un très bon match ce soir. Sinon, ils allaient vous mettre 10 buts. Les amis, ça c'était le premier but de Ferran Torres dans ce match. Après, il n'a pas célébré, il a juste montré en fait que on n'oublie pas Valence. N'oubliez pas que Ferran Torres était un ancien joueur de Valence. Ça n'a pas tardé, Ferran Torres va marquer le doublé. Franchement, ce but-là, magnifique. Les amis, ça c'était le troisième but du Barça. But de Fermín López. Regardez la passe incroyable. Je ne sais pas c'est quel joueur qui a fait la passe, mais admirez tout simplement l'appel de balle, la passe, tout était magnifique, au bon timing. L'équipe de Barça, magnifique cette saison. Et quatrième but en moins de 30 minutes, les gars. Quatrième but du Barça. Ferran Torres, il a montré, ouais, il n'est pas l'heure là. Il a montré la montre. Après, il est parti voir Dani Olmo. Un but magnifique de Ferran Torres. Franchement, ce soir, Ferran Torres, t'es pas le tocard. Excuse-nous. Excuse-nous, Ferran Torres, t'es trop chaud. Je m'excuse, champion, je m'excuse. Les amis, on ne peut pas finir la fête sans un but de Lamine Yamal. Lamine Yamal, un but magnifique, mais le gardien de Valence, franchement, c'était nul. On se dit la vérité, c'était nul. Comment est-ce que la balle peut passer comme ça? Non, franchement, l'équipe de Barça, tiens, c'est quoi votre secret? Moi, je n'arrive pas à comprendre en fait. Mais c'est quoi cette équipe-là? Les amis, ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité. Ces 3 équipes-là sont qualifiées pour les demi-finales. Mais non, ça veut dire qu'en demi-finale, c'est possible, c'est probable que le Real joue contre FC Barcelone en demi-finale Copa del Rey. Les amis, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de jouer contre Barça. J'en ai marre.
Même le fait de penser déjà, j'ai peur. Ça me fait mal. Ça me met mal à l'aise en fait. La défense du Real, c'est marmite en fait. C'est tellement facile et l'attaque du Barça, c'est tellement haut. Mais c'est quoi ça? Moi, je n'ai pas envie de voir des 8 buts contre le Real Madrid, les gars. C'est trop, franchement. Allez, les amis, moi, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur ce match de Valence vs FC Barcelone. Barça est qualifié pour les demi-finales Copa del Rey. Les amis, prenez tout soin de vous et la paix sur vous. Vamos. En toute objectivité, et rien que l'objectivité, c'est la première fois que je vais remercier un hop, s'il vous plaît. J'ai exactement demandé le score qu'il fallait et quasiment le joueur qu'il fallait. Que demander de mieux pour venger ce club de racistes qui s'appelle Valencia? Et j'aimerais remercier Ferran Torres. Il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux parce que il a clairement dit, nous oublions pas. Moi aussi, j'oublie pas. No olvidemos Valencia. Nope. Et jamais je vais l'oublier. Tant que la saison n'est pas finie, je vous promets que chaque semaine, je vais faire un post sur eux. Je vais faire en sorte de mettre un pressing sur tous les adversaires de Valence pour qu'ils les tapent et pour qu'ils descendent en Ligue 2. Donc là, c'était juste un soir où on avait une cause en commun. C'était le racisme. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le reste, là, ne vous inquiétez pas, on sera toujours hops. Ah, le Barça est méchant. Le Barça méchant est de retour. Les équipes espagnoles sont prévitoires. 5-0. Voilà, sans forcer. On n'a pas eu besoin de montrer un grand Barça ce soir. On vous a prévenu, hein. Attention. Attention. À la base, on leur a mis 7-1. Avec les titulaires, ils ont fait tourner. Ben, forcément. Passé par un triplé de Ferran Torres. En fait, un triplé, appel de balle, vitesse, rapidité. Il nous apporte quelque chose de différent par rapport à Lewandowski, chef. Quand t'es pas titulaire, on plie les matchs plus vite, hein. Ça, je dirais, il nous a fait beaucoup de magicien Pedri, que dire, en fait, je sais pas, pied droit, pied gauche, caviar, en veux-tu en veux, c'est pas Pedri Gonzalez, c'est Pedri, Tom, Gonzalez, Brady, voilà, quarterback, voilà. Attends seulement le tirage au sort, on va voir on va affronter fin février, début avril, si je me trompe pas. Puis d'ailleurs, à souligner que Gérard Martin est encore rentré, qu'il y a eu un autre clean sheet. Toi qui veux rester au Barça à vie, peut-être bien que... Non. Après le prestat collectif, Chesney a fait les arrêts qu'il fallait, Eric Garcia a fait un bon match aussi, tiens, je tiendrai un bon alignement de sa part. Koundé fait un excellent match aussi, Baldé aussi est en train de faire une saison, je crois 7 passes D, on n'en parle pas assez, mais Baldé, toi aussi chef, Yon Capo, rien à dire toi aussi, le chouchou de la nation. Rafinha fait le taf avec 2 passes D, puis les entrants aussi ont fait le taf, puis c'est carré. Allez. Le pire, c'est qu'il n'est pas reconnaissant. Le Bourg, il n'est pas reconnaissant. Il n'a jamais été reconnaissant de sa vie. Ferran Torres, il ne connaît pas la reconnaissance. Ça, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas la reconnaissance. Son club formateur en face. Mais à chaque fois que Ferran Torres, il joue contre son club formateur, il devient R9. C'est fini. Il veut les éteindre. Qu'est-ce que Valence t'a fait? Nous, on veut savoir. On veut savoir le problème. La dernière fois, dans le 7-1, je crois, il marque. Il marque, oui, il marque. Aujourd'hui, encore triplé, 30 minutes triplé. Le match, il est plié, tu vois. Toi qui as manqué la première période, en fait, bah, tu as tout raté. Tu as raté tout le match. Tu as dit que tu étais en retard et tout. Tu as tout manqué. C'est fini pour toi, mon ref. C'est fini. 4-0 première période. La dernière fois, je crois que c'était 5-0. Bref, je ne me rappelle plus trop. 4-0 première période. Les supporters de Valence, ils étaient écœurés. Ils sont sortis carrément. Non, c'est bon. On y va. Non. On a laissé les enfants à la maison. On voulait passer une soirée romantique au stade et tout. Mais non. Ça suffit. Je ne suis pas voir un gamin que nous, on a vu naître. Un gamin que nous, on a élevé, en fait, chez nous, nous humilier de la sorte. Non. Aujourd'hui, Valence, c'est plus un grand club. Valence, c'est une petite équipe. Non. C'est même pas une petite équipe. Valence, limite, c'est niveau national. Non. D3, D4, je sais pas. Mais pas en Liga. Non. Pas en Liga. Tu regardes le match, en fait, tu sais tout de suite qu'on n'avait pas le meilleur Barça de la saison. Ça, c'est pas le meilleur Barça de la saison. Mais ce Barça-là, 5-0. 5-0, 4-0, première période, on n'en parle plus. Deuxième période et tout, on fait rentrer les gars et tout, ils vont souffler. Voilà, il y a d'autres matchs, on va préparer d'autres matchs. Flick, je suis sûr, seconde période, il est en train de penser aux autres matchs. Ligue des Champions, ce qui arrive, tout ça, bref, on n'en parle plus. 5-0. Et ça, c'était un Barça, pas timide, mais c'était un Barça qui n'a pas trop forcé, c'est-à-dire, ils ne sont pas trop cassés la tête et tout. Yamal, il n'a pas trop forcé, tu vois.
Il a fait quand même de petites... Il a mis un but quand même. Mais il a fait de petites choses limites. Genre léger et tout. Pas trop forcé. 5-0. C'est comme ça aujourd'hui, le football, il a changé. Oui, il a bel et bien changé. En 2 confrontations, il y a quoi? 12-1. 12-1 en deux confrontations. Donc, Valence, qu'est-ce que vous foutez en Copa del Rey? Il n'y a personne pour éliminer cette équipe. Ça me casse. Putain. Waouh. Valence, c'est terminé. On ne joue plus contre vous. On vous fait trop de mal. À l'extérieur, à domicile. 12 buts en 2 matchs en l'espace d'1 mois. Mais à un moment donné, il faut arrêter le massacre. Victoire simple, facile. 4 buts en une mi-temps. Ce Barça-là est magnifique et tout simplement splendide. Demi-finale nous guette. L'Atlético, le Real, on arrive. La Sociedad aussi, c'est un adversaire à ne pas négliger. On arrive bel et bien. Firmine est sur la continuité de ce qu'il nous a proposé contre Valence il n'y a pas longtemps. Dans ses matchs en Liga, en Ligue des Champions, Firmine est le boss. Baldé, je n'allais pas t'oublier mon frère. Encore une fois, masterclass. C'est un jeune joueur qui a énormément progressé. On parle beaucoup de l'ascension de Rafinha, de Pedri, de Gavi. Mais Baldé aussi, il faut se le dire, même défensivement, il s'est beaucoup amélioré. L'adversité en face n'était pas ouf. Mais voilà, il a quand même bien géré, il faut le féliciter. Honnêtement, je suis moi-même surpris. Je pensais que ce match-là à Mestalla allait être beaucoup plus compliqué que celui qu'on a eu en Liga. Décidément, ce FC Barcelone-là a décidé de tout arracher. On a pris la Super Coupe, on prendra la Coupe du Roi. Et la Liga, ne nous laissez pas d'espoir, parce que je vous dis qu'on la prendra également. Attendez. Victoire du Barça sur le score de 5-0 contre Valence. Moi qui m'attendais à un match compliqué, ça n'a pas du tout été le cas. Le Barça a marché sur Valence. En fait, il n'y a même pas eu de match en vrai. Le Barça a dominé du début jusqu'à la fin. Dès la 2e minute, Ferran Torres a ouvert le score. Une passe décisive de Baldé. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il est clairement de retour. Il monte en puissance et vraiment ça fait plaisir. Maintenant, parlons de Ferran. Ferran Torres a inscrit aujourd'hui un triplé. Et vraiment, quel match! Pour ceux qui ont vu ma vidéo avant le match, j'avais dit que je l'attendais au tournant. Je savais qu'il allait avoir des occasions. Et aujourd'hui, il a inscrit un triplé. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir pour lui. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que c'est grâce à ce genre de performance que Monsieur Robert va enfin se réveiller. Croyez-moi qu'aujourd'hui il a vu le match. Ça c'est sa tête quand il y avait 3 ou 4-0. Maintenant, croyez-moi qu'il va se réveiller. Vous verrez. Je parle pas trop. Fermin Lopez buteur aujourd'hui. Encore une fois, il a confirmé. Lui aussi, il monte clairement en puissance. Rafinha, j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude. Il a répondu présent. Il a réalisé aujourd'hui 2 passes décisives. Il est en mode ballon d'or et vraiment on aime beaucoup. Pedri, encore une fois, quel match. Moi, je veux le dire honnêtement, pour moi, c'est le meilleur milieu du monde. Il y a personne à sa table. Il est trop fort. Aujourd'hui, encore une fois, il a été au four et au moulin. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Lamine Yamal, aujourd'hui, il a marqué. Et sinon, aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment en mode détente. Il a pas trop forcé. Et heureusement parce que dimanche on joue contre Séville et on aura besoin de lui à 100%. En seconde période, on a vu Olmo et Casado, ainsi que Gérard Martin et Inigo Martinez. Et Hector Fort aussi, j'allais oublier. Ils ont fait de belles entrées. En tout cas, très content de la victoire. Je sais pas quand aura lieu le tirage au sort, mais on va affronter soit l'Atlético, soit le Real, soit la Sociedad. Et peu importe, on est prêt. Quand tu vois qu'il y a Ferran Torres qui a mis un triplé dans un match, c'est là que tu sais que tu as passé une très très bonne soirée. Une soirée, mais vraiment tranquille du début à la fin. Carrément, le match aurait dû s'arrêter dès la mi-temps parce que derrière, c'était bouclé. Dès la 30e minute, il y avait déjà 4-0. Les supporters commençaient à se barrer du stade. Il fallait vraiment arrêter le massacre. Vraiment, à un moment donné du match, les supporters de Valence ont commencé à agiter des mouchoirs blancs tellement ils avaient pitié de leur équipe. On est vraiment les méchants qu'on pense être. On est là pour abattre tout le monde. Petite équipe, grosse équipe, que tu sois en bas du classement, en haut du classement, en tabac. Pedri, masterclass, encore une fois, le meilleur milieu du terrain du monde actuellement. Je veux rien savoir. Je suis même pas ouvert au débat. Pedri est le meilleur milieu du terrain actuellement. Il nous a sorti encore un récit ce soir, des passes par-ci, par-là, des centres millimétrés. Le football, les gars. Bon match de Lamine qui s'en sort avec son petit but sans vraiment avoir forcé. Pareil pour Rafinha qui a vraiment pas forcé du tout, mais qui s'en sort quand même avec 2 passes D. Franchement, soirée parfaite, les gars. Rien à dire. Maintenant, là, on attend le tirage au sort. Donnez-nous qui vous voulez, que ce soit les Real, l'Atlético, la Sociedad. Donnez-nous qui vous voulez. On a peur de rien. Moi, ça sert à rien de terminer ce match. Valence, ils abusent cette saison. Comment tu peux perdre 4-0 chez toi à domicile en quart de finale d'une coupe? Je les plains, les supporters. Et là, je comprends pourquoi ils partent tous à 30 minutes du match seulement. À 30 minutes, t'avais 4-0. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que t'as Ferran Torres qui te met un triplé. C'est pas Lamine, c'est pas Rafinha, Ferran Torres. Et ce qui est encore incroyable, c'est que t'as pas un grand Rafinha, t'as pas un grand Lamine. Mais tu perds 4-0 à la pause. Bon, honnêtement, je vais pas enlever le mérite au Barça. Je sais que cette saison, ils sont pas mal, ils font des bons matchs et tout ça, on le sait. Mais qu'est-ce que Valence peut être éclaté, honnêtement. C'est la pire équipe des Valence des 10-15 dernières années. Et la petite parenthèse, là, je comprends pas pourquoi c'est pas rouge. C'est rouge direct. On sait nous le reconnaître quand c'est en notre faveur. Il faut le reconnaître quand c'est au voisin. Là, c'est pas jaune, c'est rouge direct. En tout cas, bon courage à ceux qui vont terminer ce match. Bravo Barça, vous vous qualifiez. Hâte de vous retrouver en demi-finale. Honnêtement, hein, on sait que vous jouez bien. On sait comment ça marche. Mais là, vous verrez qui est le vrai et le grand Real Madrid. Parce que si c'est compter sur des équipes comme Valence pour vous sortir, là, on va attendre longtemps.